Alléluia, 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 Alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Alléluia, 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 Alléluia. De jour en jour proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Alléluia, 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 Alléluia. Il est grand le Seigneur hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux, mais en tous les dieux des nations. Alléluia, 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 Alléluia. Lui, le Seigneur, a fait les cieux, devant lui splendeur et majesté, dans son sanctuaire puissance et beauté. Alléluia, 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 Alléluia. Bonjour et bienvenue à notre célébration en cette fête de l'Action de grâce. Nous avons plusieurs raisons, bien sûr, de rendre grâce cette fin de semaine. D'abord, pour tout ce qu'il y a de beau, de grand, de bon dans chacune de nos vies. Pour aussi sa magnifique création qui se colore de plus en plus et pour tous les fruits de cette planète. Nous allons rendre grâce également ce matin pour Gilles, qui nous accompagne depuis fort longtemps, qui est impliqué dans la paroisse et à qui on va confier une nouvelle mission prochainement. Alors donc, pour sa présence, pour son témoignage, pour son service, nous allons rendre grâce au Seigneur et nous allons prier les uns pour les autres. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Dieu, qui nous invite à le suivre, et que sa grâce et sa paix soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. En ce début de célébration, invoquons l'amour et la miséricorde du Seigneur, qui nous invite à le suivre et reconnaissons notre péché. Seigneur Jésus, nous laissons souvent s'éteindre le feu de ta parole dans notre cœur. Prends pitié de nous. Ô Christ, nous peinons à défaire les liens qui nous retiennent loin de toi. Prends pitié de nous. Seigneur, nous demandons souvent la richesse au lieu de la sagesse. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne notre indifférence à ses appels et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Sur la terre aux hommes qui
te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Père de tous les humains, tu offres les richesses de ton royaume à ceux et celles qui ont un cœur de pauvre. Dispose-nous à écouter ta parole avec le désir de la mettre en pratique et soutiens l'espérance de ton peuple rassemblé. À toi notre louange, par ton Fils et dans l'Esprit, pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre de Samuel. Le jeune Samuel couchait dans le temple du Seigneur où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel qui répondit, « Me voici. » Il courut vers le prêtre Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit, « Je t'ai pas appelé, retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel, et Samuel se leva, il alla auprès d'Élie, et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit, « Je t'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. Une troisième fois, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva,
il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant, et il lui dit, « Retourne te coucher. Et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel retourna se coucher. Le Seigneur vint se placer près de lui, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et aucune de ses paroles ne demeura sans effet. Parole du Seigneur. Pour les cœurs qui cherchent Dieu, toi pour les cœurs qui cherchent Dieu. D'un grand espoir j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. En ma bouche il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Toi pour les cœurs qui cherchent Dieu. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu m'as fait capable d'entendre. Tu n'exigeais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Il est écrit pour moi dans le livre que je dois faire ta volonté. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, si j'annonce l'Évangile, je n'ai pas à en tirer orgueil. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le faisais de moi-même, je recevrais une récompense du Seigneur. Mais je ne le fais pas de moi-même. Je m'acquitte de la charge que Dieu m'a confiée. Alors, pourquoi recevrais-je une récompense? Parce que j'annonce l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel, ni faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait le serviteur de tous afin d'en gagner le plus grand nombre possible. J'ai partagé la faiblesse des plus faibles, pour gagner aussi les faibles. Je me suis fait tout à tous, pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour bénéficier, moi aussi, du salut. Parole du Seigneur.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. De jour en jour proclamez son salut, racontez à tout le peuple sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus se mettait en route quand un homme accourut vers lui, se mit à genoux et lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, j'ai observé tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Posant alors son regard sur lui, Jésus se mit à l'aimer. Il lui dit, « Une seule chose te manque. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarde tout autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Mais Jésus reprend, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé? » Jésus les regarde et répond, « Pour les hommes, cela est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, je cède maintenant la parole à Gilles afin qu'il puisse nous partager son témoignage. Il y a plus d'1 an déjà, le Père Gaëtan m'invitait à vous témoigner ma foi, ce que je fis alors. Voici donc, d'une certaine manière, la suite de ce témoignage. Ceux et celles qui sont des abonnés du Prions en Église auront remarqué que plusieurs des textes que nous venons d'entendre sont différents de ceux prévus en ce 28e dimanche du temps ordinaire. Le thème prévu pour ce dimanche, c'est l'appel. Vous verrez comment mon témoignage d'aujourd'hui cadre bien avec ce thème. Je vous invite à remonter dans le temps avec moi, il y a déjà plus de 40 ans. J'étais alors adolescent
et comme de nombreux jeunes, j'ai remis en question la foi et les traditions que mes parents m'avaient transmises. Puis, j'ai reçu un premier appel. Rien de bien extraordinaire. Un jeune prêtre, un oblat de Marie Immaculée, m'a invité à lire les lectures lors de la messe. J'avais 14 ans, je lisais beaucoup, mais j'étais très timide. J'ai quand même dit oui. Ce fut un peu comme le jeune Samuel qui, dans la première lecture, est appelé par le Seigneur pour le servir. Comme Samuel, je ne savais pas vraiment où cela me mènerait, mais ce fut le début d'une longue aventure. Le premier appel. Je me suis laissé lentement apprivoiser par ces textes que je proclamais d'une semaine à l'autre. Je ne les comprenais pas toujours, mais ils m'émerveillaient souvent, me surprenaient, m'interpellaient parfois. Ma curiosité fut éveillée. Les rares activités d'approfondissement de la foi, séances de réflexion sur la Bible à cette île, sur la côte nord, ne parvenaient pas toujours à satisfaire ma curiosité croissante, ni non plus la lecture de la Bible de Jérusalem et de ses nombreuses et longues notes explicatives. Puis, ce fut l'université à Québec où j'étudiais en sciences. J'ai demeuré quelques années dans des maisons religieuses. J'ai côtoyé des étudiants en théologie et des professeurs. Un prêtre m'a conseillé de m'adresser aux dominicains, plus versés dans l'étude et la théologie. J'étais toujours timide, je n'ai pas osé. Pourtant, je ressentais cet appel à aller plus loin, à m'investir plus complètement. C'était un deuxième appel, auquel j'ai eu longtemps l'impression d'avoir dit non, comme le jeune homme de l'Évangile. Je continuais néanmoins à m'impliquer, selon les besoins du lieu, en paroisse ou au sein de communautés de croyants. Saint-Denis-du-Plateau à Sainte-Foy, Notre-Dame de la Salette à Montréal, Toronto, Winnipeg, Saint-Hubert, Sainte-Odile-sur-Rimouski, le sanctuaire Saint-Jude, puis l'Immaculée Conception, depuis 8 ans déjà. Un long périple de 42 ans. Déjà à Saint-Jude, l'appel est revenu. Un filet de voix, un murmure. L'idée de me diriger vers le sacerdoce a de nouveau fait jour, alors qu'il ne me restait plus que 10 ans avant d'être éligible à la retraite. Une ouverture. Voilà le troisième appel. Rappelons-nous la première lecture. Samuel a répondu « Me voici, ton serviteur écoute » au quatrième appel. Ouf! Depuis 12 ans, je me suis remis à étudier les Écritures, à prendre quelques cours, à lire des livres de plus en plus spécialisés. Pendant ce temps, le Père Bernard m'avait invité à l'aider avec la préparation au baptême, l'équipe des lectrices et lecteurs, le conseil paroissial de pastoral. Alors que Jean Dicker, ici présent, m'invitait à prendre la relève comme cérémoniaire, m'appuyant dans cette tâche avec beaucoup de patience. Le Père Bernard est parti, le Père Gaëtan est arrivé. J'ai continué à l'appuyer, à lui donner un coup de main, selon les circonstances. Nous avons eu de longues conversations. Il m'a poussé à me dépasser. La parole s'exprime bien sûr par les textes que nous entendons lors de la messe et à travers l'homélie. Il s'agit parfois d'un mot ou d'un geste. Le mot « évangile », qui signifie « bonne nouvelle », veut également dire « parole transformante, créatrice », selon la pensée juive des auteurs du récit de l'Évangile. Un geste que nous accomplissons. Lorsque nous accueillons l'Évangile, nous nous signons 3 fois, sur le front,
sur la bouche et sur la poitrine. Ce geste rappelle qu'à la lecture de la parole de Dieu, nous sommes appelés à nous laisser habiter, transformer par les paroles et la vie du Christ. Nos pensées, les mots que nous prononçons à tous les jours, notre cœur, enfin, et par-delà notre cœur, notre être tout entier. Je me suis laissé, moi aussi, transformer par la parole. Lentement, très lentement même, mais sûrement. Dieu est patient. Il est comme l'eau qui se ferait un chemin. D'abord un filet, puis un ruisseau, enfin une rivière, un torrent. Comme saint Paul, annoncer l'Évangile est devenu pour moi une nécessité qui s'impose à moi. C'est le texte de la deuxième lecture. Dieu s'exprime bien sûr à travers les textes de la Bible. Il s'exprime également à travers les gens que l'on rencontre, pour peu qu'on se donne la peine de les écouter et de les observer. En autant qu'on accepte de se laisser interpeller par les personnes que Dieu met sur notre route. En ce qui me concerne, vous êtes ces personnes. À votre contact, à celui aussi de ceux et celles qui ne sont plus avec nous, j'ai ressenti le besoin de me donner pleinement à la parole. J'ai enfin dit oui au Christ à Pâques en 2014. Ce fut mon 4e appel de Dieu. C'est grâce à vous tous, que ma foi s'est ancrée, pas seulement en moi-même, mais aussi dans le service des autres. Je désire vous remercier du plus profond de mon cœur. Il restait alors à déterminer comment m'impliquer. J'ai d'abord approché le diocèse de Montréal, puis l'hiver dernier, l'ordre des Dominicains, les frères prêcheurs. Avec eux, je chemine depuis plusieurs mois. Dans quelques jours, je soumettrai ma demande formelle, écrite, d'accéder au postulat au sein de l'ordre des Dominicains. Je débuterai celui-ci tout en étudiant au Collège universitaire dominicain à Ottawa. Et d'autres étapes suivront. Le noviciat, encore les études, les vœux temporaires, la promesse solennelle d'obéissance, puis ordination diaconale, pour culminer par l'ordination sacerdotale. Tout cela devrait prendre 6 à 7 ans. Ces étapes demanderont de la persévérance, de l'adaptabilité, de l'humilité, beaucoup d'humilité, mais surtout la grâce de Dieu et la prière. La grâce, c'est justement la conclusion du récit de l'Évangile d'aujourd'hui. Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. Reste la prière. C'est pourquoi je vous demande bien humblement de bien vouloir prier pour moi au cours des années à venir. Vos prières me porteront. Ce n'est qu'avec votre aide par la prière et le soutien du Christ, celui-ci qui est mort pour nos péchés et ressuscité, nous ouvrant ainsi le chemin vers la vie éternelle en Dieu notre Père, ce même Dieu que Jésus nous a appris à appeler Abba, c'est-à-dire Papa, le sens affectif, que je réussirai à franchir ces épreuves, à passer à travers. Lorsque je serai ordonné avec la grâce de Dieu, je viendrai avec humilité célébrer l'Eucharistie avec vous. Ce sera pour moi une messe d'action de grâce. En terminant, je vous réitère mes remerciements pour ces 8 merveilleuses années passées en votre compagnie. Que Dieu vous garde, qu'il garde cette belle communauté, cette communauté vivante de l'Immaculée Conception.
Amen. Alors, merci beaucoup, Gilles, pour ce témoignage touchant. Ce que je retiens de ce témoignage, d'une part, c'est que l'appel est fort important. Comme on l'a vu dans la première lecture avec Samuel, dans la vie de Gilles, dans la mienne aussi, souvent, ça prend plusieurs appels avant de répondre. Alors, mais la réponse, elle appartient à chacune des personnes, bien sûr, qui sont appelées, d'où la nécessité d'interpeller vous et moi, d'autres personnes, afin que la mission puisse se poursuivre. Et je retiens aussi qu'on dit souvent que la justice a le bras long, mais je pense que le bon Dieu a le bras encore plus long que la justice. Alors Gilles, tu vas certainement nous manquer, et je te remercie publiquement pour ton implication vraiment généreuse dans la paroisse, dans cette communauté chrétienne, et bien sûr qu'on va t'accompagner de nos prières, sois assuré de ça, et tu seras toujours le bienvenu pour venir célébrer avec nous. Merci Gilles. Et maintenant, si vous voulez bien, nous allons professer notre foi en ce Dieu qui ne cesse pas d'appeler des ouvriers à sa moisson. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Tout est possible à Dieu, nous dit le texte. Jésus nous en donne l'assurance. Alors, avec confiance, prions pour notre monde, prions pour tous nos frères et sœurs de la terre. Seigneur notre Dieu, nous te confions tous les membres de l'Église partis en mission. Ils ont répondu à ton appel. Donne-leur la joie, nous t'en prions. Le monde a tant besoin, Seigneur, de ton amour. Le monde a tant besoin, Seigneur, de ton amour. Seigneur notre Dieu, nous te confions les prédicateurs de ta parole et tous les témoins de l'Évangile. Donne-leur ta force et ta lumière, nous t'en prions. Le monde a tant besoin, Seigneur, de ton amour. Seigneur notre Dieu, nous te confions les bénévoles au service d'associations caritatives qui se dévouent dans le partage des vraies richesses. Accorde-leur ta paix, nous t'en prions. Le monde a tant besoin, Seigneur, de ton amour. Seigneur notre Dieu, nous te confions les personnes en quête d'idéal. En particulier, nous te confions notre ami Gilles, qui entreprendra bientôt des études en vue de devenir prêtre. Puisses-tu, Seigneur, le guider dans son discernement et lui faire découvrir le vrai bonheur de sa nouvelle mission. Nous t'en prions. Le monde a tant besoin, Seigneur, de ton amour. Dieu très bon, qui veut le bonheur de tes enfants,
Entends notre supplication pour tous nos frères et sœurs et fais-leur connaître ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au pain, au sacrement de l'alliance, laissons-le être unis. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice ce matin trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, ceux et celles qui te présentent ce pain et ce vin. Tu nous as conduits ici pour nous rassembler en ton Fils Jésus, notre grand prêtre. Comme tu l'as consacré, consacre-nous pour la louange de ta gloire, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des humains un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints et saintes, nous proclamons ta gloire, en chantant d'une seule voix. De
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Souviens-toi spécialement ce matin de Manuel Soares Pereira, sans oublier bien sûr tous nos parents et amis défunts. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous enfin, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Et maintenant, unis dans le même esprit, nous pouvons réciter cette prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons entre nous un signe de cette paix. Voici l'agneau de Dieu, offert pour nos péchés. Jésus, pitié pour nous. Jésus, pitié pour nous. Voici l'agneau de Dieu, livré pour notre vie. Ô Christ, sois notre vie. Christ soit notre vie. Voici l'agneau de Dieu, donné pour notre Père. Seigneur, sois notre Père. Seigneur, sois notre Père. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Alléluia. Alléluia. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Alléluia, 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 Alléluia. Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, Dieu très bon. Ton Fils Jésus nous a ouvert le chemin du royaume. Donne à ceux et celles qui communient à son corps et à son sang l'audace de partager leurs biens et de le suivre d'un cœur joyeux. Gloire à toi, Père des vivants, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, je vous invite pour la semaine qui vient à peut-être reprendre cette prière d'action de grâce qui est inscrite dans le semenier paroissial. C'est une très belle prière. Je vous rappelle que dimanche prochain, il y aura quête spéciale à la sortie de l'Église pour la propagation de la foi, dimanche missionnaire mondial. Également, vous trouverez des informations sur la théologie du corps selon Saint Jean-Paul II, session qui sera offerte le 31 octobre et le 1er novembre au Centre Lunis. Alors, vous pourrez également vous renseigner à ce sujet. Et finalement, lundi, donc demain, fête de l'Action de grâce, il n'y aura pas de messe et le bureau sera fermé. Je vous souhaite donc une très belle fin de semaine de l'Action de grâce, une belle semaine, portez-vous bien. Et maintenant, je vous donne la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.